dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Alors que Betty se confie à Timothée, Sylvain finit par admettre son infidélité à Christelle. Alex, quant à lui, s'inquiète pour Chloé, et William demande à Samuel de déroger au secret médical. Capture d'écran TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 30 septembre dans Demain nous appartient. Sylvain finit par admettre à Christelle qu'il l'a trompé. Aurore et Georges viennent trouver Sylvain devant son domicile et lui posent des questions au sujet de Pierre. Nerveux, Sylvain admet qu'il a effectué des travaux chez lui et qu'il y est allé pour la dernière fois il y a 10 jours, vendredi dans l'après-midi. Mais il est parti dans la soirée avant le retour de Pierre et n'a rien vu de spécial. Une fois les deux flics repartis, Christelle demande à son mari ce qu'il voulait et Sylvain prétend qu'il enquêtait sur un cambriolage dans le voisinage. Christelle cherche ensuite à connaître l'emploi du temps de Sylvain pour la journée et ce dernier, qui se sent espionné, jure qu'il ne va pas revoir sa cliente et qu'il ne cesse jamais rien passer entre elle et lui. Timothée, de son côté, croise Betty dans la rue sur le chemin du lycée et remarque qu'elle ne va pas bien. L'adolescente lui confie alors qu'elle pense que son père trompe sa mère et Timothée minimise la situation et essaye de faire comprendre à Betty que ce n'est pas si grave que ça. Au commissariat, Sarah est en train de regarder des vidéos de surveillance d'une station-service pour coincer un voleur de carburant lorsqu'elle tombe sur des images de Sylvain Moreno en train de nettoyer sa camionnette le soir de la disparition de Pierre Leroy. Alertée, Aurore en vient à la conclusion que puisque le nettoyage a duré près de 30 minutes, Sylvain cherchait peut-être à faire disparaître des traces de sang sur son véhicule. Un véhicule assez grand pour transporter un corps. En parallèle, Soraya explique à ses parents qu'elle n'a pas de nouvelles de Rémi et qu'elle se demande de plus en plus si, au fond, il n'est pas coupable du meurtre de Pierre. Mais évidemment, malgré tout, elle l'aimait et cela ne changera pas. Bilal la soutient et lance, devant Leila, que de toute façon lorsqu'on aime quelqu'un si est pour la vie, quoi qu'il arrive. Une remarque qui ne plaît pas trop à Leila qui comprend que cette phrase lui est destinée. Au lycée, Betty rend copie blanche lors d'un cours de SVT et Timothée, qui manque de tact comme à son habitude, lance à Chloé que si est parce qu'elle a du mal à se concentrer puisque son père trompe sa mère. Une gaffe qui met Betty hors d'elle, qui réalise qu'elle ne peut rien confier à Timothée. Chloé convoque alors Christelle pour l'informer du mal-être de Betty et lui conseille de la préserver à tout prix. Betty ne doit pas être un dommage collatéral de ce qui se passe entre Sylvain et elle. Alors une fois de retour à la maison, Christelle pousse Betty à se confier et l'adolescente lui demande si son père et elle vont se séparer. Ce à quoi Christelle répond qu'elle ne sait pas, même si elle aime Sylvain plus que tout depuis 20 ans. Si est ensuite au tour de Sylvain de rentrer et de se trouver interrogé par Christelle, qui le confronte à nouveau et lui lance qu'elle est prête à tout entendre. Elle a besoin de connaître la vérité car elle sait que ces mensonges vont briser leur couple. Acculé, Sylvain finit par avouer qu'il a couché une fois avec Mila, sa cliente, mais qu'il ne voulait pas que cela se produise. Il promet à sa femme qu'il l'aille même et cette dernière le gifle, en pleurs, et le traite de gros porc. Enfin, au commissariat, Sarah a repéré quelque chose d'autre sur la vidéo de la station-service et en fait part à Georges.
Sylvain a longuement nettoyé sa caisse à outils et un marteau. Il pourrait bien avoir enfin mis la main sur l'arme du crime. Alex craint que Chloé ne s'emballe trop vite et Chloé, qui se sentait nauséeuse et avait mal à la poitrine, revient de la pharmacie et annonce à Alex qu'elle a l'impression d'être enceinte et qu'elle a acheté un test de grossesse pour en être sûre. Après tout, elle avait les mêmes symptômes pour Maxime et Judith. Alex, perplexe et prudent, lui rappelle alors que Samuel Chardot leur avait conseillé d'attendre 2 semaines après l'ovulation pour faire un test, mais Chloé n'a pas envie d'attendre et pense qu'ils ne sont pas à quelques jours près. Malheureusement, le test est négatif. Ce qui ne veut pas dire que Chloé n'est pas enceinte, mais lui donne tout de même un coup au moral. L'arrivée de Maxime les pousse cependant à changer de sujet, d'autant plus qu'il prétend avoir raté son bac, dont il vient d'avoir les résultats. Chloé s'énerve et lui reproche de ne pas avoir assez révisé, mais Maxime finit par faire comprendre à ses parents qu'il les fait marcher et qu'il a en réalité obtenu la mention bien. Chloé et Alex sont fiers de lui et le félicitent. Une fois au mât, Alex confie ses craintes à Bilal. Il a peur de la manière dont Chloé réagira si le prochain test est encore une fois négatif et se fait du souci pour leur couple. En fin de journée, lorsqu'il rentre à la maison, il apprend par Chloé qu'elle a eu ses règles et qu'elle n'est donc effectivement pas enceinte. Alex lui demande alors de ne pas perdre espoir et de se rappeler de tout ce qui va dans leur vie. Ils ont 2 beaux enfants, une maison, un travail, et ils s'aiment. Et en plus Judith va bientôt rentrer des États-Unis. Chloé est évidemment ravie de retrouver sa fille mais explique à Alex que ce n'est pas la même chose. Elle a envie de sentir à nouveau un enfant grandir en elle et de pouvoir s'occuper d'un bébé. Alors Alex la rassure, cela finira par arriver, il faut y croire. William demande à Samuel de déroger au secret médical. Sophia appelle sa mère au commissariat et lui demande de lui prendre rendez-vous chez son gynécologue dans l'après-midi. Aurore lui répond que cela va être compliqué dans un délai aussi court et préfère lui prendre rendez-vous à l'hôpital. Sophia lui explique alors qu'elle aimerait se faire prescrire la pilule et lui demande de ne rien dire à William. Arthur, de son côté, confie à Gabriel qu'il n'était pas très à l'aise lors de sa première fois avec Sophia parce qu'il n'arrivait pas à la prendre dans ses bras et avait l'impression qu'il devait la dégoûter avec son moignon. Heureusement, Gabriel est là pour le rassurer. Il lui fait comprendre que Sophia l'aimait et qu'elle aime son corps, qu'elle ne voit pas de la même façon que lui, puis lui conseille de ne parler directement avec elle. À l'hôpital, Samuel prescrit la pilule à Sophia et lui rappelle que si Arthur et elle décident d'arrêter le préservatif, ils doivent faire un test de dépistage des cystes. Sophia lui demande ensuite de ne rien dire à son père et Samuel respecte son souhait sans tarder. En effet, lorsque William aperçoit Sophia partir et vient lui demander quel était l'objet de cette consultation, Samuel, tenu au secret médical, refuse de dire quoi que ce soit à son ami. 나